Yo tout le monde, c'est l'Odiseuse. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux livres que j'ai lus il y a déjà un moment. Je les ai lus début avril. On est fin avril à la- à l'heure actuelle. On est le 29 avril et il est 21, il est, ouais, 20h48 pour être précise. Donc, ça risque d'être un peu brouillon. Je risque de me répéter, de bégayer, etc. Parce que, enfin, de bugger par moment parce que je me souviens pas forcément de tout. Euh, mais, euh, mais je vais essayer de faire ça au maximum, de me remettre en tête les scénarios un maximum en tête. Sachant que c'est deux livres que j'ai adoré lire, normalement, il n'y a pas de souci, je devrais plutôt bien réussir. Euh, je suis désolée des spoils s'il y en a. Donc, s'il y a un roman que vous voulez lire, des deux là que je vais vous présenter, s'il y en a un que vous voulez lire, et je sais pas si je vais spoiler ou pas. Je vais faire tout mon possible pour éviter les spoils, mais on n'est jamais vraiment à l'abri. Donc, je suis désolée si je vous spoil une petite partie d'un roman. C'est, ce serait vraiment pas l'intention, mais je suis un peu fatiguée et il est possible, je suis un peu fatiguée donc, et il est possible que je foire et que je spoil un truc, enfin quelques trucs. Le premier que je vais vous présenter, c'est Paranoia de Melissa Belvini aux éditions Le Livre de Poche. Moi, j'ai une édition offerte puisque c'était pendant une opération à la Fnac de livres achetés, un livre offert. Et du coup, j'ai pris Paranoia euh, de Melissa Belvin parce que c'était à ce moment-là le seul livre qui m'intéressait. J'ai pas regretté. Franchement, j'ai vraiment pas regretté. J'ai vraiment adoré. Le roman, c'est marqué le livre de poche jeunesse, mais c'est à partir de 15 ans. Et on comprend pourquoi en lisant le roman. On suit l'histoire de Lisa qui est psychiatre et de Judy Desforêts qui est sa patiente. Judy est internée pour paranoïa et hallucination. Euh, Elle a 20 ans et elle est enceinte de 5 mois. Mais c'est un petit peu compliqué parce que de toute façon, dès le début, on apprend qu'elle n'a pas vraiment envie de garder l'enfant. Euh, les chapitres qui sont du point de vue de Judy, ce sont des flashbacks. Donc elle nous raconte son histoire. Les flashbacks, c'est ce qu'elle raconte à Lisa. Euh, les deux ou trois premiers chapitres, c'est du point de vue de Lisa. Les chapitres de Lisa sont euh, à l'heure actuelle, enfin, au moment où l'histoire est racontée, donc en 2010, et je crois que c'est en mai 2010, le début, ou en avril 2010, ou quelque chose dans le genre. Et je vais vous dire ça tout de suite. Mars 2010, 26 mars 2010, et le premier chapitre de Judy, c'est le 8 octobre 2009. Donc on revient dans le passé de Judy pour comprendre ce qu'elle fait ici, ce qu'il s'est passé, etc. C'est marqué là, l'une est la seule à le voir, l'autre est la seule à la croire. J'ai vraiment accroché avec le roman. J'ai adoré le lire, etc. Il y a, je sais plus exactement quoi, mais il y a un truc qu'on voit au début et je me suis douté enfin, et vers la fin, je me suis douté que c'était, enfin, dès le début, en fait, je me suis dit que oui, ça, c'est par rapport à la fin, ça se passerait comme ça et effectivement, ça s'est passé comme ça. Mais j'ai vraiment adoré lire
Paranoia, qui est un tome 1, donc j'essaierai de m'acheter le tome 2 le plus rapidement possible pour, euh, pour pouvoir connaître la suite des aventures de Lisa et Judy. Et c'est tout, je crois. Ouais, c'est ça. De Lisa, Judy et du mari de Lisa, que j'espère retrouver quand même. Je crois que c'est Paul qu'il s'appelle. Que j'espère retrouver le plus vite possible. Ouais, voilà, c'est Paul. Euh, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. C'était un coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé le lire et j'ai hâte de lire le tome 2 et de pouvoir l'ajouter à côté de celui-là. Il est bleu, il me semble, le tome 2 et il s'appelle Miroir. Donc, euh, donc voilà, je vais m'acheter Miroir et le lire le plus rapidement possible. Le deuxième livre, c'est Code 93 de Olivier Norek. On suit les aventures du capitaine Victor Coste, euh, qui est policier, qui travaille en Seine-Saint-Denis depuis 15 ans et qui tombe sur une affaire un peu spéciale où il découvre un cadavre émasculé qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie et un portable qui se met à sonner dans le corps d'un toxico, mort de brûlure inexplicable. Le premier chapitre m'a un peu... Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, je vais pas vraiment vous spoiler parce que c'est dès le début, enfin, c'est le premier chapitre. Mais on a quand même une famille qui arrive à la morgue pour voir un cadavre et qui dit que non, ce n'est pas Camille, je crois qu'elle s'appelle. Non, Camille, Léa, c'est juste Camille, et ils disent que non, c'est pas Camille, sauf qu'en fait, dans la voiture, enfin, quand ils remontent dans la voiture, excusez-moi, quand ils remontent en voiture, on comprend que c'était bien Camille. Enfin, j'ai jamais, enfin, j'ai eu du mal à comprendre, etc. Enfin, on a un peu du mal à comprendre, mais très vite, on fait le lien. Euh, Pareil avec le titre Code 93, on fait très très vite. Enfin, on comprend très très vite ça me stresse de voir le petit truc dans les lunettes. On comprend très vite le, le, le titre du roman. C'est le premier d'une trilogie. Les deux autres tomes, c'est Territoire et Surtension. Je crois que j'ai les deux. Je vais vérifier. Alors je rectifie, j'ai bien 3 romans d'Olivier Norek, mais le troisième, c'est pas Surtension, le troisième que j'ai. Surtension, je ne me le suis pas encore acheté, mais par contre, j'ai Territoire, euh, que je vais très prochainement lire, je pense, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc pourquoi ne pas lire le deuxième tome le plus rapidement possible, sachant que je l'ai dans ma chambre étudiante et je vais le ramener chez moi demain. Donc on verra bien, mais je pense que c'est l'une de mes prochaines lectures. De toute façon, il fait partie de la pile à lire du mois de mai que vous avez dû voir, enfin, qui est paru hier dans la vidéo blabla. Donc, je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo puisque j'en ai fini de ce point lecture. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point lecture justement. Et je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Bye!